études. On va voir si je vais aller. Il désire sortir, moi je suis bah, en troisième, il va en études. Non. Bah alors, bah chez moi alors. Eh bah allez, je m'en bats les couilles. Eric, un adolescent qui n'a plus aucune limite. T'as direct cours. T'as marqué quoi là? Je m'en fous ce qu'il y a de marqué. Répète-moi ce qu'il t'a dit pour voir le juge. Je vais pas en cours, je vais en foyer. Si je vais en garde à vue, je vais en foyer. Des parents dépassés par la situation. Pas facile à dire que vous êtes en train de perdre votre gamin. Je suis trop imprégnée pour trouver la solution. Une haine sans nom entre un frère et une sœur. Je te tape dans tout le monde. C'est quoi le problème? Le problème, c'est assieds-toi. Quand je suis là, toujours en ambiance de merde parce que toi t'es là, parce que tu fous ta merde. Mais mets-le-toi de ton cul, toi. T'es con, tu le fais exprès. Inconscient de la portée de ses actes, à 15 ans, Eric refuse d'aller à l'école. Impuissant, Nathalie et André risquent de voir leur fils placé en foyer si rien ne change. Le fait de ne pas avoir contrôle sur cette menace, c'est dur à gérer. Oui. Face à cette situation désespérée, Pascal le grand frère arrivera-t-il à convaincre Eric de reprendre les cours et lui éviter le placement? D'où tu décides, toi, de plus aller à l'école? Fou, c'est pour que j'aille, je veux poste. Ah, mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça que t'as pas compris. Eh, tu me saoules quand ça me pète. Bah ouais, mais c'est comme ça, mon garçon. Attends, je te lâcherai pas. Viens voir. Nathalie aura-t-elle le courage de révéler à son fils un terrible et lourd secret de famille? Nathalie? Oui. Pour l'aider, Pascal fera appel à Thibaut, un adolescent dont il s'est occupé. Mais Eric, qui n'accepte rien, pourra-t-il se remettre en question? Fais pas peur, crois pas. Ah, tu sais quoi, tu commences à monter en pression. Tu veux qu'on se tape? Tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire quoi? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Un adolescent incontrôlable, des parents désemparés, une sœur meurtrie. Pascal réussira-t-il à rétablir la paix dans cette famille? Pascal, éducateur. Tu fais quoi, là? Les adolescents difficiles, il connaît. Son enfance, Pascal l'a passée dans une banlieue du nord de Paris. Pendant plusieurs semaines, il va vivre en immersion au sein d'une famille en perdition. Son objectif, renouer des liens rompus entre un père, une mère et un enfant. Oh, Chacha, dégage! C'est cette histoire que nous allons vous raconter. Pascal et le grand frère. Demain, le grand frère s'installera pour plusieurs jours dans cette famille. Mais auparavant, Pascal découvre le quotidien agité d'Eric et de ses parents, filmé quelques jours plus tôt. Tous les matins, c'est l'angoisse parce que je me demande comment il va réagir déjà. Est-ce qu'il va se lever? Est-ce que c'est encore la guerre? Donc oui, tous les matins, c'est une boule à l'estomac et puis c'est chaque matin comme ça. Angoissée, Nathalie l'est effectivement car son fils refuse d'aller à l'école et risque l'exclusion définitive. Depuis 4 mois, elle doit le réveiller et le surveiller pour être certaine qu'il se rende bien en cours. Seulement, l'adolescent s'en moque totalement. Eric, debout 7h30. Tu te lèves, Eric. Eric, je suis déjà venue une fois. Debout. Putain. Non, tu te lèves. Il est 8h moins 20. Tu commences dans 20 minutes. Alors que ses cours commencent à 8h, Eric fait enfin son apparition. Il devrait être en route pour l'école, mais l'adolescent prépare tranquillement son petit déjeuner. T'accélères, il est maudissant. Mais un autre problème contrarie Nathalie. Son fils est rentré hier sans son cartable qu'il aurait oublié chez une copine. Tu vas y aller avec quoi à l'école? T'as pas tes sacs? Bah réponds-moi, tu vas y aller avec quoi? T'as aucun de tes sacs? Bon, je sais rien. Prends un crayon, des feuilles. Et tu y vas. Et pas d'excuses, je me suis fait virer parce que... Ouais, bah c'est bon. Je suis dès le matin. Ah ouais. Malgré l'insistance de sa mère, Eric prend son temps. Il ne semble pas particulièrement inquiet à l'idée d'être en retard à l'école. Vas-y, j'y vais. Et c'est sans grande conviction, alors que ses cours ont déjà commencé depuis 20 minutes, qu'Eric se décide à aller à l'école.
Et malgré son retard, sans aucune inquiétude, le jeune homme entre dans son établissement, les mains dans les poches. Je peux accepter, je peux accepter. Seulement voilà, Eric n'est pas autorisé à entrer en classe. Son cours a déjà commencé. Refusant d'aller en permanence, l'adolescent se heurte à l'une des responsables du lycée. Vous êtes en troisième, vous allez en études. Je dis que non. Je dis que non. C'est de discipline que vous désirez? Ben non. Vous allez en études. On va voir si je vais aller. Il désire sortir, moi je suis en troisième, il va en études. Lâchez-moi. Je suis aussi têtu. Ah bon. Non. Vous connaissez la règle. Vous êtes Paris, vous êtes expert. Non. Bah alors, bah chez moi alors. Eh bah, allez, pas les couilles. À 15 ans, sous ses airs de caïd, Eric est un jeune homme sans aucun repère qui n'arrive plus à donner un sens à sa vie. Se sentant incompris de tous, Eric ne trouve plus aujourd'hui sa place ni à la maison, ni à l'école. Moi, je suis pas motivé pour l'école parce que je me fais chier, j'aime pas. Je vois pas l'intérêt en cours. Partir lire et écrire, c'est bon. Ce qu'il faut qu'il sache, c'est qu'en en ayant ce type de réaction, il gâche son avenir, quoi. Il gâche son avenir, tout simplement. Ce qu'il faut que j'essaie de comprendre avec Eric, c'est d'où vient ce rejet de l'école. Pourquoi il est comme ça. Après avoir traîné en ville pendant 1 heure, Eric, transi de froid, rentre chez lui. Mais il n'est pas le bienvenu. Pourquoi t'es là? Puis j'étais 3. J'avais pas mes affaires. On voulait pas que je parte. Mais c'est normal qu'elle veut pas que tu partes. Bah oui, c'est normal. Donc tu vas pas faire ta journée, tu vas aller chercher un de tes sacs. Attends 2 secondes, là, il caille dehors. Je m'en moque, Eric. Ouais. Et puis tu passes de tout quand tu mettras sa parole. Donc tu y vas, point barre. Tu y vas. Maintenant. On va voir si je vais... Oui, maintenant. Pas attendre longtemps. Oui, c'est ça. Ouais, on verra. Putain, toi, m'énerve. Tu vas le chercher ton sac. Tu vas le chercher à Saint-Pierre, chez ta copine, tu vas le chercher tout de suite. De con il caille. Je m'en fous, tu vas le chercher tout de suite. Putain. Et une fois que tu l'as, c'est direction le collège. Pas direction la maison. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bonne journée. À 37 ans, Nathalie est à bout. Cela fait déjà 3 ans qu'elle a choisi de ne plus travailler pour surveiller de plus près son fils qui part à la dérive. Mais cela n'a aucun effet. Pire encore, Eric ne respecte plus rien, ni personne. 9h30 du matin, je suis déjà en boule. J'en ai marre. C'est jamais assez bien. Rien ne va. Rien de plus normal que de lui demander d'y aller en cours, je sais pas moi. Mais non. Pas pour mon fils. Plus tard dans l'après-midi, Nathalie est sans nouvelles d'Eric. Oui. Est-il allé à l'école? Où traîne-t-il? Elle n'en a aucune idée. Inquiète, elle demande à André de réagir et d'assumer son rôle de père. Mais cela semble impossible pour lui. J'aime pas être dur avec lui, moi je préfère être papa cool que papa méchant. C'est pas facile pour ma femme parce que tous les jours, elle me dit qu'elle en a marre, qu'elle commence de plus en plus à craquer. Pas facile non plus pour André. À 39 ans, cet ouvrier spécialisé a souvent été peu présent à la maison du fait de son travail. Il a toujours eu du mal à imposer son autorité. Néanmoins, cet après-midi, il décide de partir à la recherche d'Eric. Et c'est en bas de chez l'un des frères de sa femme qu'il le retrouve. C'est là. Hein? C'est là. On vient d'arriver. Tu viens d'arriver? Ouais, pas longtemps. Et t'étais où avant? Oh, bah, je t'en vadrouille. En vadrouille? Tu rentres avec moi? T'expliqueras encore ça une fois plus à ta mère. Ça va remonter bien. Allez. Tu trouves ça normal qu'il soit obligé de venir te chercher, Eric? Bah, fallait appeler. J'ai pas appelé, t'as pas à être là. Tu devrais être en cours. Bah, je me suis pris la tête avec ma principale. C'est quoi ton lycée? On va l'appeler. Appelle-les, tu vas voir bien. Bah oui, on va les appeler de la maison, oui. t'inquiète pas. On verra à la maison. Je peux être en cours, mais... On verra à la maison. J'insiste pas plus, on verra avec ta mère ce qu'elle a dit. De retour à la maison, c'est une maman hors d'elle qu'Eric va devoir affronter. Exténuée de devoir justifier les absences scolaires répétées de son fils, Nathalie explose à son arrivée.
Ah, gaze pas. Je te dis de pas gazer, ça c'est clair? J'ai ouvert ma bouche. T'as pas intérêt. Vaut mieux pour toi, t'as pas intérêt. Tu te fais tout petit, tu te fais oublier. Tu sais où aller? J'ai mal là. T'es menti. Jeune homme, t'as direct court. Y'a marqué quoi là? Appelle le lycée, tu vas voir. Y'a marqué Appelle quoi là? le lycée. Y'a marqué quoi? Je m'en fous ce qu'il y a de marqué. Arrête, Rick. Arrête. Y'a marqué autorisé à entrer en cours. On t'a viré d'un cours, pas toute la journée. Comprends pas ce que t'as envie de comprendre, ça vient en rien. Nathalie commet une lourde erreur. Dans ce cas précis, il faut vraiment calmer les choses, il faut apaiser, il faut discuter, il faut... Mais crier, la preuve, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien d'hurler. Toute la journée, tu dois être à l'école. Pourquoi? Parce que c'est sur leur responsabilité, pas sur la mienne. Donc non, elle n'avait pas à te lâcher, comme tu dis. Moi aussi, elle avait... Non, toi, tu vas lâcher l'affaire. Les adultes, ne sont pas tes potes. Tu ne tutoies pas et tu ne dis pas comme ça. Tu te crois où, là? Désabusée, Nathalie ne trouve plus les mots pour faire réagir son fils. Mais Eric, buté, n'en fait qu'à sa tête. Se moquant des limites posées par ses parents, l'adolescent n'a qu'une envie, jouer aux jeux vidéo. Poussé par sa femme, André, qui d'habitude préfère rester en retrait, tente d'intervenir pour raisonner son fils. Non, tu fais voir ce que tu essuies. Maintenant, le jeu, tu peux l'oublier. L'ordinateur aussi, c'est clair. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le juge? Répète-moi ce qu'il t'a dit pour voir le juge. Il y a quelques mois, Eric, lors d'une manifestation d'étudiants, a été arrêté et placé en garde à vue pour dégradation d'un distributeur de boissons. Multirécidiviste, Eric passe pour la 3e fois devant le juge pour enfants. Mais cette fois, l'adolescent a été prévenu. S'il commettait à nouveau une infraction, la sanction tomberait comme un coup près, un placement d'office en foyer. Quand on vous donne plus le choix et qu'on vous dit, votre gamin, quoi qu'il fasse, si c'est pas droit, vous ne l'avez plus à la maison, quoi. Je peux vous assurer que vous prenez un coup de massue, mais alors, parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il en arrive là, quoi. Avisé du risque encouru, Eric semble pourtant s'en moquer éperdument. Il t'a pas dit qu'on risquait des amendes. Il t'a pas dit que ta mère, ses allocations familiales risquaient d'être supprimées. Non, il te l'a pas dit non plus. Je le sais. Il t'a pas dit, voilà, si tu manquais à l'école, du jour au lendemain, il pouvait t'attraper au lycée, comme ici ou n'importe où. Ils te l'ont pas dit. Je viens de te le dire. Alors pourquoi tu fais tout le contraire? Pourquoi? À cause de ses problèmes judiciaires, sa famille, qui a déjà du mal à joindre les deux bouts, risquerait d'être dans une situation financière des plus délicates. Mais Eric ne semble pas s'en rendre compte. Face aux reproches de son père, l'adolescent fuit se réfugier chez son seul soutien, son oncle, Stéphane. À 28 ans, il est le seul adulte qu'Eric écoute encore. Bon alors, qu'est-ce qui se passe pas, qu'est-ce qui va pas à l'école? Et quand je vais là-bas, la seule idée que j'ai dans la tête, c'est repartir. Ah mais c'est quoi qui va pas les profs? C'est l'autorité des profs? Ouais, déjà, il y a l'autorité des profs, et puis, je sais pas, je les supporte pas. C'est pas ta mère que tu punis quand il va pas, c'est toi. Hein. Eric reste sans voix. Stéphane, voyant qu'il a touché un point sensible, n'insistera pas. Ce soir, une autre difficulté attend Eric, sa sœur Cécilia. Nathalie a tenu à ce que sa fille aînée vienne dîner à la maison. À 18 ans, la jeune fille a préféré prendre un appartement à côté de ses parents suite aux multiples agressions verbales et physiques d'Eric. Depuis 3 ans, entre frères et sœurs, c'est la guerre. Ta place, elle est pas chez Stéphane, la journée, elle est à l'école, je crois. Et je m'en bats les couilles, arrête de me saouler. C'est pas je te saoule, c'est je te demande les règles. Ah oui, tu me saoules. Donc dis-moi, je suis pas ta mère, ok? Je suis pas ta mère, je suis ta sœur. Ta mère, elle est là, pourquoi tu lui réponds pas? Ton père, elle est là, pourquoi tu lui réponds pas? J'ai pas envie. Eux, c'est tes parents. Mais est-ce que ça te regarde déjà? Oui, ça me regarde. Ton cul, là. Oui, ça me regarde, parce que quand je suis là, toujours en ambiance de merde, parce que toi, t'es là, parce que tu fous ta merde. Mais mêle-toi de ton cul, toi. T'es con, tu le fais exprès. Malgré la tension qui règne, Nathalie ne compte pas renoncer à voir sa fille. Mais elle appréhende le repas en famille. Et effectivement, à la moindre parole de Cécilia, Eric ne peut s'empêcher de lui sauter à la gorge. De toute façon, que ce soit des sous ou autre chose, il mérite rien.
Eh, mais toi, Quoi, toi? commence pas à faire ta maille. Oh, hé, Poli! On va voir quoi après? C'est quoi le problème? Le problème, c'est quoi? Assieds-toi. C'est bon, moi je veux pas taper, arrête de flipper. Assieds-toi. Tu veux que je te tape devant tout le monde? Fais ce que t'as à faire, fais ce que tu veux faire. Après, il est pas content parce que je lui dis ce que je pense, et ben moi je m'en fous. Tu me la prends pas. C'est pas moi que ça va gêner. T'as lui dire 3 mots sans qui il s'emballe. Et depuis quand tu te mêles de ma vie? J'en ai rien à foutre de toi, c'est bien ce que je viens de te dire, c'est pas pour toi que je suis ici. Dégage alors. Non, c'est pas toi qui décide, c'est moi. Moi, je vais te le dire autrement. Que tu t'énerves ou pas, ça change rien. À ce qu'elle a à te dire. Oui, mais on profite bien parce que vous êtes là, parce que c'est très bien ce qui se passerait sinon. Il se passerait quoi? Je serais en train de la défoncer sur place. Est-ce que moi je vais te défoncer parce que tu m'énerves? Déjà, tu vas Je joue pas avec toi. T'as pas une gueule. Bon, pour qui toi? C'est pas ma mère toi, oublie-le pas. Non, je suis ta sœur. Ferme-le. T'es prêt à mettre une droite à ta sœur? Tu crois que c'est logique que ton frère arrive? Je vais la taper là. Excuse-moi, mais tu t'es bien vanté et si on n'était pas là, c'est ce que t'aurais fait. Non? Oui. Bah voilà. Alors voilà. Donc, alors rajouter un petit peu, si on ne disait rien, tu l'aurais fait. En l'absence de ses parents, Eric a déjà porté 2 fois la main sur sa sœur. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Cécilia ne fait plus aucun effort avec lui. Entre deux, une véritable haine s'est installée. Me parle plus. Faut voir ce que je Me veux. parle plus, me parle plus. Mais je te parle si j'ai envie de te parler, après tu veux parler, toi tu me parles pas, c'est pas un problème. Eric cherche désespérément un soutien auprès de son père, mais ce soir, il ne l'aura pas. Nathalie, qui ne supporte plus l'attitude d'Eric envers Cécilia, intervient. D'habitude, tu me parles. Déjà dit que tu vas t'arrêter, tu commences à m'énerver. C'est ce qui m'énerve. A tout le temps raison de toute façon. Pourquoi je vais dans ma chambre? Parce que je te le dis. Mais s'il a besoin d'évacuer, il évacue. Vas-y. Allez pas. Toi t'es contente toi, mais t'inquiète pas. Tu fais quoi là, une menace? Bien sûr, je la menace. C'est pas elle le problème, Eric. Faut que je sache vraiment d'où vient sa haine à Eric. Pourquoi il a la haine comme ça, d'une part contre sa sœur, et d'autre part contre le reste de la famille. Blessé de ne pas avoir eu le dernier mot avec sa sœur, Eric part se réfugier dans sa chambre. Oui, je trouve qu'ils font les différences entre moi et puis frère et sœur. Dès qu'il y a un sujet de conversation, ça parle tout le temps sur ma gueule. Et putain, mais ils sont baisés, ils croient que je vais rien dire là. Quand c'est comme ça, je préfère être placé, mais laisse tomber. Peut-être que je vais regretter, au moins je me mettrai pas comme ça. Mais là, c'est... Je les haïs. Pour comprendre comment cette famille en est arrivée à de tels déchirements, il faut revenir quelques années en arrière. Tout petit, Eric, deuxième enfant d'une fratrie de 4, a une relation privilégiée et fusionnelle avec sa mère. Mais très vite, lorsque la famille s'agrandit, Eric se sent délaissé et commence à se faire remarquer en se bagarrant à l'école. Je défendais Eric bec et ongle et à partir du moment où il a commencé vraiment à se mettre en tort, j'ai plus pris sa défense. Et là, il a changé vis-à-vis de moi. Plus les années passent et plus le comportement d'Eric s'aggrave. À 12 ans, il passe devant le juge pour avoir frappé un camarade de classe. À cette époque, Eric est aussi perturbé par les déménagements successifs de ses parents. Une fois qu'il était bien installé dans une ville, on repartait presque aussi sec. Donc à mon avis, oui, en pleine crise d'adolescence, je pense que ça chamboule. Effectivement, Eric vit ces changements de région comme un déracinement. Il n'arrive plus à trouver son équilibre et se rebelle violemment contre sa mère et sa sœur aînée. Face à la situation, André reste en retrait. Depuis, il regrette amèrement sa passivité. Je me dis peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait. C'est peut-être pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Je suis impuissant. Les voir se battre comme ça, c'est décevant. C'est décevant. Aujourd'hui, Nathalie et André sont inquiets du devenir de leur fils. Mais ils ne comptent pas pour autant baisser les bras.
André a quitté son travail plus tôt. Il souhaite faire entendre raison à Eric. Mais l'adolescent n'est toujours pas là. Est-il allé à l'école? À tous les coups, il n'y a encore pas été. On va voir ce qu'il va nous dire quand il va arriver, de toute façon, avec lui. Hein. C'est toujours pareil, alors. On lui donne une horaire et il respecte cet horaire. Que ce soit l'école ou la maison ou autre chose. Avec Eric, on n'a pas notre mot à dire, tu le sais très bien. Que dès qu'on lui dit quelque chose, monsieur se met en colère, monsieur... Tu prends sa défense, ça me Bah oui, parce que tu peux pas le changer, tu peux pas non plus le changer comme ça, c'est pas vrai. Mais écoute, c'est pas une question de changer, c'est une question de logique et de savoir vivre. Il a toujours fait comme ça, plus ou moins, et je vois pas pourquoi il va changer comme ça du jour au lendemain, quoi. Il changera pas. 15 ans, on va pas à l'école. 15 ans, on fait ce qu'on veut. Donc, on verra bien. 1 heure plus tard, Eric rentre enfin. Mais pour la première fois, son père est là. Et c'est devant lui qu'il va devoir se justifier. On va le concerner. Quoi? Il est où toi? T'étais où? Il est chez Yannick. J'étais chez Yannick. Tu te fous de moi? Chez Yannick? Non. Tu te fous de moi? Non. Je t'avais dit quoi? Je t'ai pas demandé d'aller à l'école cet après-midi. Réponds-moi. Pourquoi tu n'y as pas été? J'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie d'aller travailler, j'y vais tous les jours. Toi, t'as pas envie d'aller à l'école, t'y vas pas. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Casse les couilles. Laisse tomber. Eric, tu reviens par là, s'il te plaît. Quoi? Tu devrais être à l'école. T'as l'air de l'oublier, Eric. Je crois que je prends assez ta défense, Eric, comme ça. Comme d'habitude, lorsque t'as plus réponse, on te barre, t'as rien à dire, c'est vas-y, lâche-moi. En gros, c'est ça, comme d'hab. Tu m'énerves. Excédée par le comportement passif de son fils, Nathalie préfère couper court à la discussion. Mais cette fois-ci, André, lui, ne renonce pas. Tu t'étonneras pas que ce soir, ton ordinateur, il marchera pas. Tu veux faire le grand, et bah tu le fais jusqu'au bout. Tu vas à l'école et tu assumes. Ouais, c'est ça, sauve-toi comme d'habitude. Et tu restes ici, Eric, tu te sors pas. Pas les couilles, là. Ce qui est assez étonnant, c'est que il peut passer de la colère à des pleurs. J'ai l'impression qu'ils sont exclus de cette famille. C'est un gamin qui vit dans son monde. Et il ne sait pas comment faire pour exister. Encore une fois, de toute façon, on n'arrive à rien. Encore une fois, monsieur a raison. C'est bon, j'ai compris. Eh ben, arrête de me dire que c'est bon. Et demain, tu vas à l'école. Continuez. Hein. Eh ben, redonne-nous confiance. On peut pas te donner confiance, Eric. Redonne-nous confiance. Eric ne comprend pas l'obstination de ses parents. Pour lui, son avenir, c'est la maçonnerie. À bout, il préfère quitter le domicile. Chez Stéphane, un petit peu. Ah non. Tu veux où? Chez Stéphane. Non, Eric. Non. Putain. Non, mais je rêve là. Casse les couilles, plus qu'il y a mon galère dans l'école. Malgré l'interdiction, quelques minutes plus tard, Eric s'enfuit. Il est sorti. Son père réagit, mais il est trop tard. Eric est déjà loin. Ce soir, Nathalie et André sont complètement désemparés. Pas facile à dire que vous êtes en train de perdre votre gamin. Je suis trop imprégnée pour trouver la solution. C'est clair. Dans la famille d'Eric, c'est l'incompréhension qui règne. Pascal va se retrouver face à des parents désespérés, un adolescent sans plus aucun repère. Le grand frère trouvera-t-il les mots qui permettront à chacun de retrouver sa place? Réussira-t-il à gagner la confiance d'Eric? Autant de questions et de doutes qui hantent Pascal. À quelques minutes de son arrivée, tous les espoirs de cette famille reposent désormais sur les épaules de Pascal. De Pascal, j'entends tout, quoi. Qui règle tout. Aussi bien nous, qu'Eric, que sa sœur. Ça devrait être agréable de voir deux gamins qui
qu'ils sont à la même table et qu'ils s'entendent, quoi. Vraiment, je suis peut-être exigeante, mais j'attends tout de Pascal. Tout. J'espère qu'avec Pascal, ça pourra arranger les choses. De toute façon, c'est le seul souhait qu'on a tous, pouvoir arranger les choses, que tout se passe mieux. Maintenant, franchement, s'il y arrive, bah, on aurait jeté chapeau. J'espère que Pascal réussira à trouver le point qui fait que Eric se bloque. Si une personne réussit à bien comprendre Eric, je pense que c'est déjà une bonne avancée. Si Pascal n'arrive pas, mon gamin, bah, c'est clair qu'il sera plus à la maison parce qu'on me l'aura pris, quoi. Parce que j'aurais pas su le rattraper, quoi. Ça, ni moi, ni son père. Mais non, il y arrivera. Non, il y arrivera. Faut pas se dire qu'il n'y arrivera pas, quoi. Grégory, c'est ça? Ça va bien? Nathalie? André? Ça va, Eric? Enfant? Ouais. Ouais, content de me voir? Ouais. Visiblement, il y a un petit souci. Sinon, je serais pas là. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que ça s'arrange? Je sais pas. Tout ou rien? Qu'est-ce qui cloche à l'école? J'aime pas. Qu'est-ce qui te plaît pas? Tout. Ça me saoule. Ah, mais voilà, ça te saoule, mais bon, le problème, c'est que t'as pas le choix. Sinon, le choix, si, c'est de rester à la maison comme tu fais là en ce moment, je dirais de glander et puis d'attendre que le temps passe et attendre tes 18 ans. Puis arrivé à 18 ans, je pense que tes parents vont te mettre dehors. Mais à mon avis, tu seras déjà parti avant. Parce que tu sais pas ce qui t'attend là par rapport à ce que tu fais. Mais moi, je vais t'expliquer ce qui t'attend. Il y a peut-être le foyer qui t'attend, et je crois que tu sais pas ce que c'est que le foyer. Parce que moi, des jeunes en foyer, j'en rencontre, tu vois. Et je pense qu'ils seraient peut-être contents d'être à ta place dans une famille. Ouais, peut-être. À peine arrivé, Pascal ne perd pas de temps et entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous avez, vous, à reprocher à votre fils? Puisqu'il est là, autant qu'il entende, hein. Ses absentéismes, c'est-à-dire l'école qui est son insolence. Parce que ça, c'est dur à gérer. D'accord. Son insolence, surtout son insolence, et le fait que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de toute façon, j'ai l'impression de toujours avoir tort, quoi. Voilà, c'est... Ce que ta mère me dit là, est-ce que ça correspond à ce qui se passe ou pas? Ouais. Donc à Cécilia? Il n'y a rien qui va avec lui, c'est tout votre travers. Mais le pire, c'est qu'il croit toujours avoir raison. Pour lui, il a jamais tort, c'est nous qui avons tort. Ta gueule, toi. C'est bien ce que je dis, c'est normal pour toi. Vu que c'est bien. Je viens de te dire quoi? Ta gueule. J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis. Là, elle me cherche, là. C'est quoi? Je crois que je vais bouger. Franchement. Dès que t'as ouvert la bouche, ça y est, t'as pété un câble. Non? Non. Ah, dis-moi. Non. Dis-moi, qu'est-ce que t'as saoulé? Rien. Ah si? Rien. Pourquoi t'as quitté la pièce comme ça? Parce qu'elle me saoule. Là, faut pas que je la voie, sinon je vais la taper. Ok. Et tu vas faire arranger les choses? Non, je serais calmé, là. Je lui dis ferme ta gueule, je lui dis ferme ta gueule. Elle continue à me chercher. Elle continue tout le temps. Toi, tu rentres dans son jeu. Toi qui sais pas te maîtriser, tu sais pas te contrôler. Faut que ça s'arrête là, Eric. Tu comprends ça? Malgré la présence du grand frère, Eric n'arrive pas à se contrôler. Un mot de sa sœur, une parole échangée, et la guerre est déclarée. Afin de laisser Eric reprendre son calme, Pascal le laisse et part rejoindre ses parents. Nathalie, André et Cécilia sont encore sous le choc. Bon, je pense qu'il y a un gros problème avec toi, hein. Cécilia. André, ça va? Nathalie, ça va? Vous êtes prêts à supporter la pression ou pas? Pas facile. Après, peut-être pas, mais bon, on fera avec. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut. Afin de calmer les esprits et rassurer Nathalie et André, Pascal souhaite s'entretenir seul avec Cécilia. Il tient à comprendre pourquoi Eric voue une telle haine à sa sœur. Et c'est dans l'appartement de la jeune fille qu'il se retrouve. Depuis le déménagement, en fait, il est pas bien, quoi. Depuis qu'il est arrivé ici, c'est pas une ville qui lui convient, c'est pas... Il a perdu tous ses repères. Ouais, c'est vrai, depuis qu'on est parti d'Argenteuil. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que moi aussi, quand on est parti d'Argenteuil, en fait, on a pété un peu les plombs ensemble. Ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis vite calmée, quoi. Mais bon, lui, jusqu'à maintenant, il s'est toujours pas calmé, quoi. Ça a fait qu'empirer. D'accord.
Pascal se retrouve face à une jeune fille meurtrie par le comportement de son frère. Moi, c'est mon petit frère. Pourquoi on en est arrivé là, comment, je sais pas. Et même quand je lui pose la question, les seules réponses que j'ai, c'est ferme ta gueule, me parle pas. Des fois, je dis que je m'en fous un peu, mais bon, je m'en fous pas au fond. Comme je dis, c'est mon petit frère, hein. C'est pas n'importe qui non plus. Tu vois, je pourrais, moi, réussir à vous réconcilier. Parce que tu as envie déjà. Oui, moi, ça c'est sûr, j'en ai envie. Mais, parce que c'est sûr, j'aimerais bien retrouver les relations que j'avais avec mon frère. Mais que je me donne même pas le truc de faire l'effort. Je me dis, sans que je fasse l'effort, parce que je sais à quoi m'attendre. Je crois pas, en fait. Franchement, je crois plus en rien avec lui. Mais Pascal veut aussi faire réagir Cécilia. Elle doit comprendre qu'en jugeant son frère, elle aggrave forcément la situation. C'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où lui, il aura l'impression d'avoir en face de lui une deuxième maman, vous serez en conflit en permanence. Moi, je te le dis. Tu vois? Donc il faut que tu restes dans ton rôle de sœur. Il faut que tu arrêtes de vouloir remplacer ta mère. C'est pareil, si je reste dans mon rôle de sœur aussi, c'est ma mère qui a pété les plombs. Parce qu'elle, tu vois, elle serait toute seule. Ta mère, ça se défendre, t'inquiète pas. Te trompe pas, quoi. Te trompe pas de rôle. Plus d'une fois, elle est venue se confier avec moi, à me parler à moi, parce que... Pourtant, c'est pas à moi qu'elle aurait dû dire toutes ces choses, c'est à mon père, mais... C'est pourtant à moi qu'elle les disait, c'est dans mes bras qu'elle pleurait. Donc c'est pour ça, après, je me dis, si après, moi, je me mêle plus comme ça, si je prends plus ce rôle que j'ai là, qui c'est qui va prendre le relais derrière moi? Pendant de trop nombreuses années, Cécilia a porté sur ses épaules le fardeau familial. Aujourd'hui, après tant de souffrances, la jeune femme a encore du mal à donner sa confiance à son frère. J'ai du mal à croire que ça va pouvoir s'arranger, que ça va revenir. Pourtant, j'aimerais bien que ça revienne. Mais j'ai du mal à y croire. Pour éclaircir un point important, Pascal convoque ce soir Eric et ses parents. Il veut comprendre les raisons qui poussent l'adolescent à sécher l'école. Et il tient à avoir des réponses de sa part. Moi, il y a un truc qui me gêne, Eric. C'est... T'as 15 piges, d'où tu décides, toi, de plus aller à l'école. Jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. T'as pas le choix, c'est comme ça. C'est la loi française qui veut ça. Fou, je sais pas où j'aille, je veux pas. Non, mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça marche. C'est ça que t'as pas compris. C'est-à-dire que demain, ils vont t'enfermer au foyer, voilà, point barre. Jusqu'à tes 16 ans, et à 16 ans, tu sortiras. Et pendant un an, tu vas galérer. Alors que si t'étais peut-être plus intelligent, tu me montreras les choses, quoi. Ah, t'as pas envie, voilà. Pas si t'as envie de rien. Si t'as envie de glander, t'as envie de gagner de l'argent, rien faire, t'as envie qu'on te respecte, mais tu respectes personne. Tu respectes aucune règle, tu respectes aucune loi. Moi, je te dis franchement, hein, le foyer, il est là. Hein. Je suis désespérée. C'est ce que tu veux. Ne dis pas que tu t'en fous, c'est pas vrai. Ouais. T'as pas envie d'essayer de faire les choses pour que ça aille bien plus tard, pour toi. Tu préfères être comme ça et continuer dans la voie où t'es lancé. Tu t'y trouves bien. Moi aussi, hein, je peux me cloîtrer dans le silence, hein, y a pas de souci. Hein. Je sais faire. Hein. Bah parle. Bah non, j'ai pas envie. À un moment donné, il faut que tu travailles. Hein. Ton ami hier, tu m'as dit demain. Pascal, il est là, on va voir. Moi, je vais parler, ça va changer. Bah vas-y, oui. C'est le moment. Étale. Étale-toi, vas-y, je t'en prie. Eh, tu me saoules quand ça me fait. Bah ouais, mais c'est comme ça, mon garçon. C'est couilles, ton curé, là. Non, c'est un mec, je te lâcherai pas. Viens voir. Viens voir. C'est un mec, je te lâcherai pas. Tu le sais, ça. Oh, laisse-moi. Non. Mais non, parle pas. Bah, je veux pas que tu me parles. Au contraire. Mais je te lâcherai pas. Moi, je veux t'aider. Regarde-moi. Moi, je veux t'aider. Donc si tu veux que je t'aide, il faut que tu m'aides. Pourquoi tu dis pas les choses devant eux? Hein? Pas de leur parler. Même si tu dis des choses qui sont graves,
Pourquoi tu ne sors pas? Pourquoi tu gardes tout en toi et t'exploses quand tu sors de chez toi? C'est pas normal. T'as vu dans quel état tu es là? Oh, y a rien. Est-ce que tu te sens pas? Attends. Oh, Eric. Je juste de moi, quoi. D'où y a rien? D'où on monte les étages en courant? D'où tu te barres? Si tu te barres, c'est qu'il y a quelque chose, hein. Excuse-moi. Toi, ça te fait bizarre de voir maintenant ton père essayer d'avoir de l'autorité sur toi? C'est pas qu'il veut avoir de l'autorité sur toi. C'est qu'il veut te comprendre, il veut t'aider, et toi, t'as rien à foutre. T'as l'impression qu'il fait une imitation banale de ta mère. C'est pas ça du tout. C'est ça que t'as pas compris. Donc soit tu me fais confiance, parce que je te dis qu'on va entreprendre ensemble, c'est pour ton bien, soit tu me fais pas confiance, moi j'aurais essayé de t'aider. Visiblement, Eric n'est pas encore prêt à faire confiance au grand frère. De son côté, Pascal ne semble pas comprendre les réactions excessives du jeune homme. Alors pour mieux cerner son caractère, il décide de partir pendant plusieurs heures, loin de chez lui. Moi ça me fait chier de te voir comme ça. Parce que je me dis, putain le gamin, il a tout pour lui. T'as tout pour toi, tu t'en rends pas compte. Et tu te gâches toi, tu gâches ton propre avenir. Montre-leur qu'ils peuvent te faire confiance. Aujourd'hui, ils ont plus confiance en toi avec ce que tu fais. C'est ça que t'as pas compris. Et quand les gens n'ont pas confiance, ils sont sur ton dos. Ils te lâcheront pas. Si toi t'es clean, derrière tu vas être peinard. Derrière tu auras le droit de sortir. Le week-end tu vas être bien. Je t'assure. C'est ça que t'as pas compris. Tu vois, je fais quoi moi? Je continue à bosser? Avec toi ou pas? Ou j'arrête tout? Oui, mais café. Ah, merci. Déjà, moi, ça me réjouit. À force de mots, Pascal semble avoir interpellé Eric. Et même s'il reste silencieux, Eric a conscience à présent qu'il a besoin du grand frère pour sortir de cette spirale infernale. Les non-dits, les insultes et l'incompréhension ont creusé depuis 3 ans un fossé entre Eric et Cécilia. Ce matin, Pascal souhaite qu'une bonne fois pour toutes, frères et sœurs se parlent à cœur ouvert. Je demande à ta sœur de venir. Merci de venir, Cécilia. De rien. Ce que je voudrais vraiment, c'est que vous puissiez dire ce que vous reprochez. Parce que si vous ne faites pas en ma présence, vous ne le ferez jamais. Il n'a aucun respect envers qui que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui, il a fait que détruire la famille. Il n'a jamais rien fait pour arranger. Quoi que ce soit qu'on ait fait pour lui, il s'en est jamais rendu compte, ou il s'en est rendu compte et il en a rien à foutre. Il se met tout le monde à dos, c'est tout ce qu'il fait. Arrête de te prendre pour ma mère. Arrête de vouloir me juger parce que ça me casse les couilles. Te juger sur quoi? Sur ce que tu fais? Comment tu veux qu'il y ait pas de jugement? T'as pas à me juger, t'es pas ma mère, c'est ça que tu comprends pas. Et alors? Alors tu me juges Je suis pas ta mère, je suis encore partie de la famille jusqu'à ce que je sache. Donc ça me regarde quand même. Je vais me dire. Alors, t'as rien à dire, non? Bah, t'es vraiment un abruti alors, excuse-moi, t'es vraiment un abruti. M'insulte pas. Pauvre con. Toi alors, d'habitude. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Malgré les efforts de Pascal, la situation reste définitivement bloquée. Cécilia, ne supportant plus les menaces proférées par son frère, part. C'est très bien ce que je lui reproche, il a détruit la famille, il s'en bat les couilles de ce qu'il a fait, il s'en bat les couilles. Jusqu'à maintenant, il s'en battait les couilles. Et là, tu vas me faire croire que comme ça, là, hier, c'est bon, il était réveillé, il s'en battait les couilles, aujourd'hui, il a dormi et maintenant, il s'en bat plus les couilles. Demande-lui ce qu'il veut faire plus tard. Vas-y, parle, t'es en train de me casser les couilles, là, tu me saoules. Bah, c'est bien. Tu vois, même sans lui parler à lui, je lui casse les couilles, qu'est-ce que je lui parle? J'ai rien à dire, c'est tout. C'est très bien. Pas rester là me les cailler pour rien. Non, faut pas dire c'est moi qui est con, c'est bien elle. Eric semble déçu. Pour la première fois depuis 3 ans, il a essayé de tendre, certes maladroitement, une main vers sa sœur, et c'est un échec. Cécilia, trop souvent dupée, ne croit plus au changement de son frère. Pourtant, si Pascal ne parvient pas à les réconcilier, il sait que rien ne pourra changer après son départ. Pour faire comprendre à Eric que tout le monde peut changer, le grand frère décide de le confronter à un autre adolescent, Thibaut, un jeune homme de 17 ans qui l'a remis sur le droit chemin il y a près d'1 an. Tu te fous vraiment de ma gueule là? Mais la machine, ça va partir. Je te promets, j'espère pas trop que ça va partir. Tu l'as dit, fais gaffe à mes fringues. Qu'est-ce qu'il y a là? Y'a quoi là? Ouais, non, tu fermes ta gueule, tu magnes. Je reconnais pas du tout. Magne-toi. Il veut me blesser. J'ai le sentiment qu'il veut me blesser. Parle autrement, non, je pourrais pas. Chaque fois que je la vois, ça part. Je n'ai pas de sous. Ah ouais? Y'a pas de sous. Et voir. Lâche. Non!
Tout comme Eric, Thibaut ne supportait aucune autorité. Il était particulièrement violent, verbalement, avec sa mère. Marie subissait quotidiennement l'agressivité de son fils. Là, il n'y a plus rien. Plus de communication, plus rien. Thibaut, tu poses ton plateau là. Il imposait sa loi sans aucune limite et faisait vivre l'enfer à sa mère. Ça, c'est un rasoir. Mais attends, Thibaut. Tu chies, je t'éclate. Mais arrête de rigoler, tu m'énerves là. Si tu veux quoi, je vais péter les plombs. Vas-y, essaye. Je t'avais déjà dit que je t'amènerais plus en course, Ouais, je vais le faire. Tu prends ça, les pizzas et l'alcool. Alors forcément, à l'arrivée du grand frère, avec Thibaut, les rapports avaient été des plus tendus. Pourquoi tu fuis? Dis-moi. Dis-moi. C'est bon, je me casse, lâche-moi. Mais pourquoi tu fuis? Lâche-moi. Non, je te lâche pas, ah non. On peut marcher longtemps, pas de soucis. Hein. C'est bon, là, lâche-moi. Mais non, je vais pas te lâcher. Tu vas te barrer quelque part, je vais te suivre, je vais te coller. C'est ça, c'est bon. Regarde, je te colle. Tu peux courir. C'est bon, lâche-moi. Mais non. Tu peux coller là. Mais si, je viens de te comprendre. Et pour te comprendre, si tu fais ta vie comme d'habitude, si tu fais ta vie comme quand je suis pas là, ça sert à rien. Ça sert à rien, Thibaut. C'est bon, lâche-moi. Donc parle-moi dans ce cas. Non, j'ai pas parlé. Dis-moi ce qui t'énerve. Pourquoi tu te barres? Pourquoi tu te barres? Si je te saoule, pourquoi tu te barres? Bah ouais, je te tue encore plus, mon gars. C'est pour ça que je vais voir tes potes, je vais leur parler, je vais savoir comment t'es avec eux. Alors là, tu rêves, tu leur parles. Mais si, mais tes potes, tu parais combien que je vais les rencontrer? Je vais te dire de même pas venir. Eh bah, rappelle-les, vas-y, j'abandonne tout pour toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu sors de ta maison, tu barres et tu me dis, me saoule-moi pas. Attends, Thibaut, merde. Oh, réveille-toi. Tu m'as proposé de prendre ta valise. Réveille-toi, c'est trop tard, je reste là maintenant. Mais non, réveille-toi. Réveille-toi et agis, quoi. On a des choses à faire ensemble, on va les faire. Que tu veuilles ou non, on va les faire. Bah non. Bah si, tu verras, on va les faire. Toi, finalement, tu rentres chez toi. Donc t'es sorti pour rien. Ah oui. Tout comme Eric, Thibaut avait lui aussi un réel problème avec l'école. Son comportement violent et agressif envers les professeurs et les élèves lui avait valu de passer en conseil de discipline. C'est mal passé. C'est mal passé. Toi, apparemment, c'est mal passé. Vas-y, raconte-moi. Je comprends que tu sois grave, raconte-moi, faut que tu me parles, vas-y, dis-moi. Tu veux pas me la reprendre? Dis-moi pourquoi. J'ai tout fait, putain. Vas-y, dis-moi. Dis-moi, rien. J'ai tout fait ce que tu me fais là. Je sais, écoute-moi. Assieds-toi. Bon, dis-moi. Je me suis excusé et tout, puis on me vire définitivement. C'est pas vrai. Moi, j'arrête les cours, c'est bon. Écoute, je suis dégoûté pour toi. Faut qu'on trouve une autre solution maintenant. Ah, y'en a. Je t'en proposais, moi. Pascal avait également été confronté aux réticences de l'adolescent. Ce que j'arrive pas à comprendre, Thibaut, c'est que quand t'es avec moi, t'es super posé, tu parles bien. Bah. Moi, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Elle est tout le temps derrière mon cul. Elle peut pas me laisser vivre. Mais pourquoi? Ta mère, elle t'aime, c'est tout. Bah ouais, bah moi je l'aime pas. C'est ce que tu dis aujourd'hui? Ouais, je l'aime pas. Ouais, mais peut-être que ça changera, tu verras. Bon, avec le temps. Putain, je t'assure, hein. Mais à force de persévérance et d'obstination, le grand frère avait réussi à remettre Thibaut dans le droit chemin. D'ailleurs, il y a 3 mois, Pascal lui avait rendu visite. Il avait pu constater dès son arrivée le visage transformé d'une maman sereine qui avait retrouvé d'excellents rapports avec son fils. Surprise ou pas? Surprise. Contente? Ouais. Thibaut n'est pas là? Non, Thibaut, il a commencé chez son patron. Ah, il bosse? Oui, il bosse. Ah, ça va alors, il ça va. Il fait un sapé de coiffure. Ça, c'est bien. Pascal. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux? Oui, impeccable. Il a commencé donc un sapé de coiffure et pour 2 ans. Et c'est un Thibaut complètement changé et pleinement investi dans son travail que Pascal avait revu. Bonjour monsieur. Ça va toi? T'es en forme? Oh là là, je te reconnais pas. Je te reconnais pas, la classe. Mode beau gosse. Ouais. Tu vas bien? Oui, et toi? Ah, ça va, c'est à toi qu'il faut demander ça. Alors, t'as trouvé ta voie? Ouais, voilà. C'est ici que c'est ton milieu? Ouais, c'est ici que je parle. Magnifique. Te loupe pas, sérieux, parce que là, mon gars, pour trouver un lieu pareil, faut que tu le gardes, non? Ouais. Ok? Pascal espère qu'avec ses mots d'adolescent, Thibaut arrivera aujourd'hui à sensibiliser Eric et à lui faire comprendre l'intérêt de changer. Ça va, Pascal? Thibaut, tu vas bien? Tranquille, et toi? Ça va. Je présente Eric. Eric, Thibaut, un des jeunes que j'ai suivi et il va te raconter un petit peu son parcours. Ouais. Je pense que tu as des choses à lui dire par rapport à ce que tu avais vu, il me semble. Ouais. Donc vous débrouillez entre vous, je vous laisse tous les deux. Ouais. Ok. Tu es là, Eric? Ouais. Ça marche. Tu vas faire quoi? Tu fais quoi? Moi, là, je suis en lycée. D'accord. Et l'école, c'est pas mon truc, mais carrément pas mon truc. Tu vas en cours ou pas? Non, je vais plus. Déjà, tu vois, je t'arrête tout de suite. Déjà, moi, je te dis, tu vois, les cours, tu vois, c'est déjà important. Ouais, moi, je te dis, ouais, mais tu dis ça, mais moi, je te dis que tu vois. Ouais, mais écoute-moi, tu vois, rien que déjà par rapport à mon taf. Moi, pour mon taf, moi, c'était insolence, bagarre en cours, tu vois. Sur mes bulletins de notes, il n'y avait que ça, tu vois. C'était 0 de moyenne, ça.
Maintenant, pour le patron que j'ai maintenant, tu vois, pour le trouver, j'ai dû jeter, tu vois. Parce qu'il a vu mes bulletins de notes. Ah, moi, perso, j'arrête Je pas. t'en bats les couilles. C'est sûr. Bah non, justement. Parce que ce que tu fais là, c'est que tu joues ton avenir. Et moi, maintenant, je l'ai compris, tu vois. Moi, sinon, tu parles comment à ta mère? C'est bof, hein. Bof. Ça De dépend, toute façon, en fait. j'ai rien à dire là-dessus, parce que moi, j'étais pire que toi. J'étais un chien, quand même. Je lui parlais mal. Mais tu vois, grâce à Pascal, tu vois, j'ai compris que ma mère, tu vois, c'est elle qui m'a mis au monde, tu vois. Et que tu devais le respect. À cette heure-ci, tu vois, à cette heure-ci, tu serais pas là. Sans elle. C'est sûr. Dis-toi ça. Parle-lui bien, moi, je te dis. Et sinon, avec tes frères et sœurs, ça se passe comment? Avec ma sœur, je pourrais pas la blairer, mais ça... Sérieux, ça a rien que tu dis, c'est sûr, y a rien à faire avec elle. Mais Eric n'accepte pas qu'un jeune de son âge se permette de le juger et de lui donner des conseils. Je fais ça pour toi, hein. À cette heure-ci, tu vois, j'aurais pas dit oui, bah, je serais pas là. Hein. C'est sûr. Ah, bah, voilà, à cette heure-ci, je me casserais pas le cul pour venir te voir. Moi, tu vois, là, si je veux, je peux aller taffer. Hein. Ah, vas-y. Hein. Bah, si tu veux, y a pas de souci, moi, je me casse. Hein. Mais tu fais ce que tu veux, wesh, moi je t'ai Bah, voilà. demandé. Face à la trop grande assurance de Thibaut, Eric se braque. Il n'écoute plus les conseils du jeune homme. La tension commence à monter entre les deux adolescents. Fais pas peur, crois pas. Ah, tu sais quoi, tu commences à monter en pression. Tu veux test? C'est sûr que tu contestes? C'est sûr que tu contestes? C'est sûr que tu contestes, là? Y a pas de problème, tu veux qu'on se tape? Tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire quoi? Alors que le travail de Pascal auprès d'Eric commençait à porter ses fruits, à cet instant, tout est remis en question. Le grand frère réussira-t-il à faire admettre à Eric qu'il doit changer? Toi et lui, vous êtes les mêmes. Pour rien, vous partez en live. Arrêtez, putain. Face à une avocate, Eric prendra-t-il enfin au sérieux le risque de placement en foyer? Je pense que vous avez mieux à faire que d'avoir une épée de Damoclès déjà sur la tête, c'est un peu dommage. Nathalie aura-t-elle le courage de révéler à son fils un terrible secret de famille? Nathalie? Oui. Cécilia sera-t-elle enfin prête à se réconcilier avec son frère? Si ça, après ça marche pas, quoi, c'est pourra pas repartir. C'est ce que vous allez découvrir dans la suite de Pascal, le grand frère. À 15 ans, Eric refuse catégoriquement d'aller à l'école. Après de multiples absences scolaires et des démêlés avec la justice, il risque le placement en foyer. Mais l'adolescent n'en a que faire. Ses parents, complètement désemparés, essaient de le raisonner, mais rien n'y fait. T'as direct cours. T'as marqué quoi là? M'en fous ce qu'il y a de marqué. Depuis l'arrivée du grand frère, Eric lui tient tête. Pire encore, il y a quelques instants, face à Thibaut, un jeune de son âge, Eric n'arrivait plus à se maîtriser. Bah, si tu veux, y a pas de souci, moi je me casse. Hein. Mais tu fais ce que tu veux, wesh, moi je t'ai Bah, voilà. demandé. Fais pas peur, crois pas. Ah, tu sais quoi, tu commences à monter en pression. Tu veux test? C'est sûr que tu contestes? C'est sûr que tu contestes? C'est sûr que tu contestes, là? Y a pas de problème, tu veux qu'on se tape? Tu vas faire quoi, toi? Tu vas faire quoi? Pascal, qui a gardé un œil sur eux, intervient. Moi, je le connais, parle-moi. Mais alors, bah les couilles. Dis-moi. Qu'est-ce qu'il dit Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis parle pas comme ça. Vas-y, Dis-moi, laisse. dis-moi. Il va Parle-moi à vous me moi, taper, parce que je veux niquer sa mère. Écoute, va voir. parle-moi à moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais. Putain, ça me vénère. Pourquoi c'est parti en live? Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Je parlerai pas comme vous. Eh, il m'a monté en pression d'un coup, lui. Hein. Mais sa mère, c'est tout. Je vais aller le voir. Tu restes là? Ça marche? Je lui parlais, il s'en battait les couilles, j'ai niqué une putain de journée de taf à cause de sa gueule. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de lui parler et Ouais. tout. De toute façon, depuis le début, quand je lui parlais, j'ai vu que ça rentrait par là, que ça sortait de l'eau. Peu importe. Tu sais quoi, franchement? Souviens-toi comment t'étais, toi. Ouais, peut-être, mais ouais, il me semble qu'au Tu bout vois d'un moment, j'ai compris, non? T'as compris, Thibaut? Quand je suis venu te voir au bout de 2 jours, est-ce que t'avais compris quelque chose? Écoute, si tu veux montrer l'exemple, faut que tu sois exemplaire. Exemplaire avec quoi? Avec un connard qui veut rien entendre? Peu importe, aujourd'hui, il est pas dans le trip d'entendre, effectivement, je suis d'accord Ah, avec bah toi. ouais, bah, il est pas dans le il trip le sera d'écouter. quand, alors Mais il le sera comme toi. Au départ, souviens-toi, mais j'ai l'impression que tu te souviens plus comment t'étais, Thibaut, je t'assure. Tu te rends compte, je vous laisse quoi? Je vous laisse un quart d'heure, vous partez en live, les mecs. Oh. Ah ouais? Je crois que maintenant, je vais faire quoi? Mais de toute façon, Imagine il le boulot que je vais entendra devoir rien. fournir pour qu'il m'écoute maintenant. Moi, tu sais quoi, je suis une dernière chance, mais là, c'est la dernière. Tu vas aller le voir?
pas. Lui, ce qu'il veut, il est comme toi, il a envie de changer, il a envie de comprendre. Toi, vous êtes les mêmes tous les deux. C'est ça que t'as pas compris. C'est que vous êtes les mêmes. Toi et lui, vous êtes les mêmes. Pour rien, vous portez en live. Arrêtez, putain. Moi, si toi tu perds ton temps, moi je perds le mien aussi. Dis pas qu'à ça. Dis à tous les deux, à tous les deux, à tous les deux. Je sais pas, tu retires mon garde, Bah tu oui, parles parce qu'à que moi. pourquoi ton avis? Qui a frappé? Qui a frappé? Qui a frappé? Qui a frappé? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, allez, ça ça y est, c'est pour la c'est tienne. bon. Allez, viens, c'est quoi, on laisse tomber, on se casse. Tu vas m'arriver quelque chose. Il faut arrêter loin, cette pute là. Je suis déçu de ce qui vient de se passer, mais je peux pas accepter que tu puisses pas te contrôler. Imagine que demain un patron te parle de la sorte. Parle pas comme ça. Même ça, faut que tu apprennes à te maîtriser, tu vois. Même ça, faut que tu contrôles. Montre que t'es nickel. Faut que tu sois irréprochable. Oh, je suis désolé, mais... Oh, d'accord. Allez, en voiture. Quel gâchis, quand même, hein. Ouais, désolé, Pascal. Quel gâchis. Je t'assure, hein. Dès le lendemain, afin de faire comprendre à Eric que chacun de ses actes agressifs peuvent entraîner des conséquences répréhensibles au regard de la loi, Pascal a pris rendez-vous avec Maître Ogrel, avocate au barreau de Paris. Il peut y avoir donc une mesure de placement ou un stage obligatoire dans le cadre duquel vous allez effectuer une espèce de travail d'intérêt général. Voilà, explique-moi comment ça s'est passé devant le juge. Je lui ai mal parlé. C'est un peu dommage à 15 ans et demi. Je pense que vous avez mieux à faire que d'avoir une épée de Damoclès déjà sur la tête. C'est un peu dommage. Bon, vous avez des envies professionnelles pour l'avenir. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Un CAP maçonnerie. Eh ben alors, pour faire un CAP maçonnerie, il faut quand même finir le cursus scolaire, non? Ouais. Bah oui. C'est un gâchis scolaire, un gâchis professionnel éventuel, un gâchis familial quelque part. Au bout du bout, c'est Eric qui va décider. Hein. J'espère que la décision, ça sera la meilleure. Donc réfléchis bien à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Si je t'emmène moi devant un avocat, c'est pas pour rien. C'est pas pour te faire la morale, mais c'est pour te dire attention. Ta meilleure carte à jouer, vraiment, hein, c'est de retourner dardard à l'école. Pour la première fois, Eric semble avoir pris conscience des risques qu'il encourt. Mais le jeune homme est-il prêt à revenir sur le droit chemin? Pour le savoir et le pousser dans ses retranchements, Pascal l'emmène dans une salle de boxe. Il souhaite ainsi que l'adolescent ressorte toute sa colère contenue depuis tant d'années qui l'empêche aujourd'hui d'avancer et de reconnaître ses erreurs. Je me suis rendu compte que tu avais de l'agressivité en toi, que cette agressivité-là, tu n'arrivais pas à la gérer. On t'a gardé là. Allez, encore T'as rien dans le sac. Voilà, encore. Allez, encore. Je suis là pour t'aider, Que ça sort pas. Que ça sort pas. Le grand frère sent qu'Eric se retient. Pour briser cette carapace, il va donc le provoquer en appuyant précisément là où ça fait mal. T'insultes ta mère? C'est ça? T'insultes ta mère? Toi, t'insultes ta mère? T'es qui pour insulter ta mère, toi? Vas-y, sors tes cons. Si t'as pas envie, on abandonne. Et je rentre chez moi. C'est ça que tu veux? L'agressivité que t'as dégagée la dernière fois. Pourquoi tu la sors pas, là? Tu l'as frappée, ta sœur? C'est facile de frapper les filles. Et là, il y a un gars devant toi, tu le frappes pas. Allez, qu'est-ce que tu veux faire avec ta sœur? Tu veux rétablir le dialogue ou pas? Qu'est-ce que ça fait quand tu frappes ta sœur? Tu m'as dit quoi? Tu pleures? C'est ça? Tu pleures quand tu la frappes, tu regrettes? Alors montre-moi à quel point tu regrettes. Montre-moi. Montre-moi. Tout le mal que tu lui as fait. Ta sœur elle est en train de souffrir, là. Et toi aussi, tu souffres. Allez, là, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Tu me fatigues, là, je perds mon temps. Allez, encore. Allez, encore. Allez, encore. Allez, Eric. Allez, encore. Allez, carte le coup. Allez, encore, allez, encore. Maintenant qu'Eric a enfin ressorti toute sa haine, le grand frère souhaite que l'adolescent comprenne par lui-même comment il peut arriver à se sortir d'une situation délicate sans utiliser la violence. Mets l'autre main par-dessus. Ce que je veux,
c'est que tu essaies de me mettre au sol. Ok, comme je t'ai mis au sol tout à l'heure. C'est-à-dire que quand t'es là, je veux que tu passes soit à l'intérieur, tu trouves le moyen de me mettre par terre. Montre-moi qui tu es. Allez, Eric, allez. Allez, ouais, encore. Allez, encore, allez. Allez, Eric. Allez, Eric. Non, non, voilà. Allez, t'es au sol maintenant. Allez, montre-moi. Tu luttes pas. Tu luttes pas contre moi. Lutte. Allez, encore. Voilà. Enfin. Lyonnaise, t'as mis le temps, hein. T'as vu? T'as réfléchi? Je t'en ai sorti. C'est ça l'histoire. Non? T'es pas d'accord? Quand tu t'énerves, il se passe quoi? Tu fais que de là? Je te merde. Ah, merci. Quand tu réfléchis, qu'est-ce qui se passe? Je vais m'en sortir. Merci. Donc à l'avenir, maintenant, je veux que tu réfléchisses avant d'agir. Eric vient de prendre conscience de son erreur. Le grand frère profite de cet instant pour que l'adolescent s'ouvre à lui. Ah, ça va. Hein? Ça va, là. Je suis bien. Comment ça va? C'est bien évacué. T'as évacué quoi? Je sais pas. J'ai juste fait vider. T'es un gamin intelligent. Et malheureusement, t'es en train de te gâcher à faire tout ça. Là. Arrête, sérieux, arrête tes conneries. Tu vas te perdre à faire continuer comme ça, franchement. Tu vas te perdre, moi je vais te perdre. Et je me dis voilà, je suis venu voir un gamin, ça servait à rien. J'ai pas envie de me dire ça, je te dis franchement. Eric semble décidé à poursuivre ses efforts. Pour tester sa détermination, Pascal, lui, a son idée. Jusqu'à présent, Eric ne s'est jamais préoccupé de son avenir professionnel. Il dit vouloir être maçon, sans vraiment connaître ce métier. Pour que cette vague idée se concrétise, le grand frère a pris rendez-vous aujourd'hui avec Lionel Thomas, patron d'une entreprise de maçonnerie. Monsieur Thomas, c'est bien ça? Pascal, enchanté. Vous allez bien? Donc Eric. Bonjour. Donc qui souhaiterait se diriger dans la maçonnerie. D'accord. On va faire un essai, hein. On va aller sur le chantier. Direction le chantier. C'est ici qu'Eric, pendant une journée entière, va travailler sur la rénovation d'une maison. Jette direct. Tu sais pourquoi je te dis ça? Voilà. Même si ça tombe un peu à côté. Parce que si tu mets la pelle dans la bétonnière, ça risque de relayer. Ouais. Alors tu jettes carrément direct. Tu déchires une partie et puis tu mets dedans. Voilà, tu te compliques la vie là. Ah bon? Il y avait plus simple, non? On fait ça sur un tas. Pour ses premiers pas de maçon, Eric est un peu gauche, mais soutenu par l'entrepreneur. Le jeune homme y met de la bonne volonté. C'est pas grave, vas-y franchement, bah. Tu ramasseras la pelle après, c'est pas grave. Vas-y direct, vas-y. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Au fil de la journée, Eric prend de l'assurance. Malgré le froid, il s'applique et écoute les conseils des professionnels. Voilà, c'est mieux comme ça. Non mais faut gaffe que ça tombe pas. Tu prends ta toile un petit peu en biais, genre comme ça, et tu remontes vers le haut. Voilà, ça te plaît sinon? Ouais, ça me plaît. Ouais. C'est ce que tu veux faire? Ouais. Le bâtiment, c'est mon métier. C'est ce que je veux faire plus tard. Voilà. Là, si tu veux. Hop. Donnez l'embout là-bas. Aussi, merci. Là, je me sens bien. Je suis bien ici. Pendant ce temps, Pascal, qui a laissé Eric entre de bonnes mains, souhaite que Cécilia mette de côté sa rancœur et se réconcilie avec son frère. Pour cela, il lui fait rencontrer une autre adolescente. Alors, je te présente Marion. Marion Cécilia. Il y a 2 ans, cette jeune fille a eu sa période de rébellion. Comme Eric, Marion a été agressive avec ses proches. Comme Eric, elle a fait souffrir injustement sa sœur. Et aujourd'hui, elle le regrette. J'étais très violente avec ma mère. Il n'y avait que des cris, que de la violence tous les jours chez moi. Et ma sœur, elle m'en voulait beaucoup. Ne supportant plus cette situation, la sœur de Marion décide alors d'aller vivre chez son père. Elle ne la verra plus pendant plusieurs mois.
J'ai eu très peur de la perdre. Je me suis dit, je reverrai peut-être plus jamais ma petite sœur. J'ai tout fait pour l'avoir au téléphone et lui demander de revenir. Et quand elle est revenue, ça a été dur pour elle d'essayer de me pardonner parce qu'à chaque fois elle me disait ouais mais tu me dis ça mais après tu vas recommencer. Moi j'arrive pas à pardonner mon frère. J'arrive pas, même si pourtant c'est pas la volonté qui me manque parce que quand tu repenses au passé t'as envie que ça redevienne comme avant mais c'est dur de pardonner ça. Ouais, tu l'en veux, t'as de la rancune en fait. Mais il faut essayer de lui faire confiance, de lui faire comprendre ses erreurs et c'est seulement maintenant qu'il essaye de comprendre. Il faut lui laisser le temps de se racheter en fait quelque part. J'ai plus de confiance en lui, j'ai même plus d'espoir en lui, j'ai plus rien. Apparemment, Cécilia reste insensible aux dires de Marion. Pourtant, cette ancienne adolescente rebelle ne renonce pas. Elle sait trop aujourd'hui l'importance que sa sœur représente à ses yeux. Ton frère, c'est ton frère, ça restera ton frère. Bah, je sais, ça j'en ai conscience que c'est mon frère, mais même si je lui parle pas, c'est pas pour autant que je l'aime plus, parce que je sais très bien que c'est mon petit frère, je l'aimerai toujours, quoi qu'il fasse. Moi j'ai fait la même chose et t'as vu, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui je suis restée la même, j'ai changé. Parce que ma famille justement elle a su me tendre la main et puis j'ai pris ma chance et puis bah voilà. Aujourd'hui je suis heureuse et puis je regrette tout ce que j'ai fait et moi je vis avec et eux aussi parce que je sais que tout le mal que je leur ai fait, ben, ça reste quelque part. En entendant la détresse de Marion, Cécilia réalise alors que son frère souffre. Elle semble enfin prête à faire un pas vers lui. Qu'il se rend compte de ce qu'il a fait et qu'il le regrette, je sais que je serai prête à lui laisser sa chance. Une dernière chance qui n'était pas envisageable au début de la discussion. Marion a su trouver les mots justes pour faire comprendre à Cécilia la force et la complexité parfois des liens familiaux. 4 heures plus tard, de retour sur le chantier, le grand frère vient récupérer Eric. Bon, il est là notre jeune, bah voilà, ça bosse. Bon, cette journée. Nickel. J'ai aimé quoi. Ouais, t'as accroché, c'est bon? Ouais. T'as accroché, bah faut que je demande à ton maître de stage là, entre guillemets, si je peux dire comme ça, c'est pas vrai. Alors dis-moi un petit peu sur la journée là. Ça a été. Son comportement, est-ce qu'il est volontaire? Est-ce qu'il est un petit peu, je sais pas, rechigné à la tâche ou pas? Ça va, ouais. C'est ce qu'il veut. Bon, ça va, tant mieux déjà. C'est ce qu'il veut. Monsieur Thomas me disait que visiblement, t'avais fait une proposition pour le mois de juillet, c'est ça? Ouais. De toi-même? Pour un contrat d'apprentissage? Ouais. Et alors, la réponse c'était quoi? Bah, apparemment il veut bien, monsieur Thomas. D'accord. C'est bien, c'est bon signe ça, non? Bah ouais, carrément. Et d'ici le mois de juillet, tu vas faire quoi? Je vais en quoi? C'est mieux, non? En tout cas, si tu veux, ça va être le deal, je crois. Si tu vas pas en cours, monsieur Thomas me le dira. Oui, non, mais ça c'est sûr aussi d'ailleurs. Je le saurais, tu vois. Un minimum quand même. Hein. Tu as quelque chose, non? Ouais, bah merci. Mais non, mais c'est bien. Bon, tant mieux, tant mieux. Je vous remercie. Pour la première fois, Eric est fier de rentrer chez lui. Il n'a qu'une hâte, annoncer à ses parents qu'il compte reprendre le chemin de l'école et qu'il a trouvé un patron pour commencer dès l'année prochaine un CAP de maçonnerie. Allez, bah raconte un petit peu ce que t'as fait. J'ai travaillé. Ça va? Ouais, c'était bien. Il me prend l'apprentissage, le mec en plus. Malgré ces bonnes nouvelles, Nathalie ne semble pas partager le même enthousiasme que son fils. Je veux pas dire, hein. Je suis super contente, c'est bien passé, d'après ce que tu me dis et tout. Mais j'aimerais bien que ça se passe identique quand Pascal sera parti. Est-ce que tu peux me certifier que ce sera pareil quand Pascal sera parti? Est-ce que toi tu peux me certifier que ce sera pareil quand il sera parti, toi aussi? Oui. Ah, moi, je crois pas. Nathalie est vexée par les propos d'Eric, mais surtout elle ne semble pas croire au récent changement de son fils. Nathalie? Vous doutez ou pas de ce que je fais comme travail ici? Dites-moi franchement. T'es là pour lui, c'est très bien. Dites-moi franchement. Spécialement pour moi, t'es là pour lui. Si, je suis là aussi pour vous. Et ça fonctionne, c'est très bien, c'est le but. Ça. Non mais si ça fonctionne que dans un seul sens, ça m'intéresse pas, moi. Je vous ai dit, je suis pas là que pour Eric, je suis aussi là pour vous. La preuve. Je pense que si ça allait bien, vous seriez pas dans cet état. Le principal, c'est qu'il soit bien. Non, le principal, c'est que tout le monde soit bien. Non, je suis pas d'accord avec vous. Voilà. C'est bien de remettre les enfants en question, mais aussi les adultes doivent se remettre en question. Vous avez fait des erreurs, c'est pas grave. Maintenant, on va procéder différemment. Vous n'avez pas encore la méthode. Cette méthode-là, en tout cas, vous la connaissez pas. Moi, je vais vous la donner. Vous me faites confiance? Bah ouais. Au même moment, André essaie de raisonner son fils.
Elle te demande si tu feras pas la même chose contre moi Pascal aussi, je lui ai Stracula, c'est demandé. tout. Tu dis Tu as que tu vas y sorti aller à celle l'école, qui était on te pas demande si pareille tu pour feras la moi. même chose, c'est tout. Ça sert à rien de parler, de toute façon. Nos défauts à nous, Eric, on les sait pas. On les corrigera en temps et en heure. Ouais, bah c'est bien. Franchement, reste là. Mais Eric ne veut rien entendre. André, de son côté, part s'isoler. Il ne supporte plus de voir sa famille se déchirer. Quand je vois Eric, qui a le regard qui brille, qui a un enfant qui a passé franchement une super journée, où il s'est éclaté dans son boulot, hein, je vous assure. Moi je l'ai vu comme ça, je l'ai vu épanoui. Il a passé une excellente journée. Je lui ai fait confiance, je lui ai montré que je faisais confiance. Il m'a rendu l'appareil. Il arrive ici, ce qu'il attend de la part de ses parents, je lui dis franchement, c'est des encouragements, des félicitations, dire on est fiers de toi. Voilà, juste ce mot-là, on est fiers de toi, parce que ça fait trop longtemps qu'il ne l'a pas entendu, Eric. Vous l'aimez, votre fils? Oui, je l'adore. Pourquoi vous ne montrez pas? C'est vrai que je le trouve mal, mon amour. Ça, c'est vrai. Alors, on va essayer d'arranger tout ça. Plus tard dans la soirée, Pascal sort avec Eric. Il veut comprendre les raisons de son emportement. Qu'est-ce que tu as avec ta mère? Qu'est-ce qui se passe avec ta mère? Pourquoi tu as la haine contre elle? Je sais pas. Mais tu as la haine contre elle. Dès que je parle d'elle, ça y est, tu te fermes, t'es... Tu vois? J'ai pas envie d'aller voir ma mère. J'ai pas envie de rentrer chez moi pour faire un câlin à ma mère. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie parce que je sais que ça va pas bien finir. J'ai pas envie. Ce qui m'inquiète, c'est au moment de mon départ. Est-ce que toi, tu as envie de continuer à être comme tu l'as avec moi? Ouais. T'as envie, vraiment? Ouais. Alors pourquoi tu ne le montres pas à tes parents? Depuis que je suis là, il y a que moi qui fais les efforts. Non, je t'assure, tes parents, ils ont gros sur la patate, je t'assure. Il n'y a pas que toi, c'est ça que tu vois. Parce que tu vois pas, moi je vois tout, je te l'ai dit. Moi j'ai tout ce qui se passe. Je vois tout ce qui se passe. Tes parents, ils sont mal, hein. Tes parents, ils sont pas bien du tout. Donc si chacun de votre côté, vous restez bloqué, c'est que quand je vais partir, ça va reclasher, c'est sûr. Moi, je suis persuadé. Tu voudrais la retrouver, ta mère, ou pas? Parce que vous êtes loin tous les deux, hein. Tu crois que c'est possible? Tu crois qu'on peut y arriver ou pas? Ouais. Ensemble. Toi et moi. Je pense. Oui. Tu veux qu'on essaye déjà? Si on essaye pas, on ne saura pas. Ok. On va y arriver. Pascal constate qu'Eric et ses parents souffrent chacun de leur côté. Il est désormais plus que jamais déterminé à renouer les liens familiaux. Pour le grand frère, Eric n'est pas le seul responsable de la situation. Nathalie, elle aussi, n'adopte pas toujours le comportement qu'il faut avec son fils. Pascal tient alors à la confronter, à son image. Je vais vous montrer ce qui me gêne dans le comportement que vous avez, dans votre façon de vous exprimer avec votre fils. Vous êtes prête? Oui. Je vais t'arrêter, tu commences à m'énerver. Celle qui m'énerve. Regarde! Elle a tout le temps raison de toute façon. Ouais, et ben tu baisses le ton, tu m'énerves. Discuter, c'est ce que c'est. Tu veux pas entendre, tu t'en vas. Bien sûr, je m'entends. Alors vas-y. Je tu veux entendre, je te tais dans ce cas-là. T'es prêt à écouter ce que tu veux entendre? T'es pas prêt à écouter, tu t'en vas. Allez, je vous écoute. Sous le choc des images, Nathalie en perd ses mots. Visiblement, elle n'est absolument pas consciente de son comportement. Le grand frère compte pourtant la faire réagir. Vous êtes super directive. Si, je l'assure. Je constate des choses, et à un moment donné, je suis obligé de le dire. Même pas le bourreau, faut pas... En fait, vous voulez que les gens fonctionnent comme vous l'avez décidé. Donc vous êtes la militaire. C'est pour ça qu'il y a des conflits. Il y a un conflit, ça va à mes yeux trop loin, j'interviens, point barre. Vous savez, quand quelqu'un crie, que cette personne crie tous les jours, on n'écoute plus, hein. Oui. On se dit, ah, c'est bon, elle est encore en train de crier. On sait pourquoi, laissez. On se bouche les oreilles, puis on s'en va, et puis finalement, vous avez crié pour rien. Puis ça va vous énerver parce que personne ne vous a écouté. Et puis vous allez de nouveau recrier, et puis on sort pas. Et puis c'est les chats qui se mordent la queue, quoi. C'est sans fin. Et puis c'est toujours la même chose chaque jour. Trop d'incompréhension a éloigné Nathalie de son fils, au point qu'aujourd'hui, cette jeune maman n'arrive même plus à décrypter les agissements d'Eric. Tout ce qu'il veut, c'est exister. À vos yeux. Je n'empêche pas d'exister. Si. Vous l'étouffez. Vous l'étouffez.
Vous êtes sur lui tout le temps. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est montrer qu'il est capable. Et on lui donne pas la possibilité de montrer ça. Lâcher prise, je veux bien. Ça dépend. Surtout, ce sera quasi impossible. Nathalie est tellement démunie face au comportement de son fils que Pascal tient une fois de plus à l'aider. Il lui rappelle alors qu'elle n'est pas seule à éduquer Eric. Quand André demande un truc à Eric, même s'il prend un petit peu de temps, il exécute. Alors qu'avec vous, c'est bloqué. C'est-à-dire qu'il y a pas... Ah mais c'est clair, il obtient davantage que moi. Ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là, c'est à partir du moment où vous avez un message à faire passer à Eric, et que vous avez du mal à faire passer, utilisez votre mari. Franchement, je suis incapable. Enfin, vraiment, à un moment donné, redonnez la place à André. Redonnez sa place de père de famille. Mais c'est peut-être temps de la prendre sa place. Laissez-le faire. Même s'il se plante, c'est pas grave. Laissez-le faire. Eh oui. Oui. Non, c'est vrai. Malgré la difficulté d'accepter cette remise en question, Nathalie va tenter d'en parler à son mari. J'en fais trop et j'en laisse pas assez. Et j'étouffe. Les autres. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pour moi, c'était une habitude qui est... Voilà, quoi. Moi, je vais vous dire franchement les choses, André. Je pense que vous avez pris de mauvaises habitudes. C'est qu'aujourd'hui, c'est Nathalie qui gère tout. Qui fait tout. Et si vous montrez que vous êtes là, si à un moment donné, vous aussi, vous vous imposez, et vous imposez des choses, ce sera fait. C'est-à-dire que Nathalie, derrière, elle ne sera plus obligée de crier. J'irai même plus loin. À partir du moment où vous voyez Nathalie qui commence à s'emporter, intervenez. En l'aidant un peu, ça évitera peut-être justement qu'elle s'emporte aussi vite, quoi. Parce qu'en plus, je me rends pas compte quand je commence à m'emballer. Mais c'est ça. Ouais, ça c'est gérable, ouais. Et là, c'est faisable. À mon goût, c'est faisable. Et vous verrez que vous, grâce à ça, vous allez retrouver tout à fait naturellement votre rôle. Ok? Et enfin, on vous écoutera peut-être un petit peu plus aussi. Un accord est passé entre Nathalie et André sur l'attitude qu'ils devront avoir désormais avec leur fils. Malgré tout le travail du grand frère, la relation entre Eric et sa mère est toujours au point mort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Pascal a demandé à Alexandra, notre psychologue, de s'entretenir avec Nathalie et André. Pascal a organisé ce rendez-vous pour que j'essaye de vous donner des clés. Je vous invite à me suivre. Déjà, depuis quand ça dure, cette situation? Depuis quand ça a commencé un petit peu à basculer, en fait, hein, dans cette difficulté? En termes de durée, c'est 2 ans et demi. Il s'est passé quelque chose de particulier? On a déménagé, il a commencé à changer. D'abord, on était même fusionnels. C'était j'avais mon petit gars avec moi, quoi. C'était mon fils, hein. Il y avait... Durant plus d'une heure, Nathalie évoquera son passé. Alors comment, d'une relation fusionnelle, mère et fils ont-ils pu en arriver à se déchirer autant? Quand on est fusionnel avec un enfant, c'est qu'on a besoin de réparer des choses de sa propre enfance. Ah, certainement. Est-ce que vous, déjà, vous avez pu réfléchir là-dessus? Savoir qu'est-ce que vous avez voulu réparer? Ah, mais je sais pourquoi j'ai été fusionnelle avec mon fils, ça je le sais. Enfin... Est-ce que vous pouvez me donner quelques éléments, quelques pistes? Nathalie explique alors à Alexandra que lorsqu'elle était enfant, selon ses dires, sa mère aurait toujours été extrêmement dure avec ses garçons, préférant ses filles. Aujourd'hui, ces douloureux souvenirs la submergent. Quand j'ai su que j'attendais un garçon, j'ai dit à André, j'espère que je ferai pas pareil. Donc quelque part, vous dites que vous n'avez pas voulu reproduire ce qui s'est passé. Mais en même temps, aujourd'hui, est-ce que vous estimez que d'avoir des conflits quotidiens, vous, d'être à bout, d'être sur les nerfs constamment, ce n'est pas finalement, encore une fois, un climat de violence? Ça, c'est clair. Inconsciemment, alors que son fils grandissait, Nathalie a reproduit le schéma familial. Ce qui est important maintenant, c'est de reconnaître que vous-même, vous avez des difficultés par rapport à votre histoire et d'admettre que ça a pu se répercuter dans la relation que vous avez avec votre fils.
Pour dépasser aujourd'hui sa culpabilité, Nathalie doit révéler à son fils son lourd et douloureux secret de famille. Nathalie? Je te demanderai un petit peu de patience, je sais que c'est pas facile pour elle, donc il lui faut le temps aussi, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est dur pour elle, hein, c'est dur, mais ça n'a rien à voir avec toi. Enfin, comment dire, sa difficulté, la difficulté qu'elle vient. Venez. Voilà. La difficulté qu'elle rencontre, là, elle n'a rien à voir avec toi. C'est une difficulté personnelle. Mais il est trop tôt pour Nathalie. Elle n'est pas encore prête à parler à son fils. Notre psychologue passera plus d'1 heure à la rassurer et à lui faire comprendre l'intérêt de cette démarche. Alexandra lui a donné les clés. C'est maintenant à elle de prendre son destin en main. Mais le grand frère reste néanmoins persuadé que c'est aussi à Eric de faire un pas vers sa famille. C'est pour cela que le soir même, il souhaite que l'adolescent s'engage envers les siens. Pascal le confronte alors à ses erreurs en lui montrant des images de son comportement passé. Ok. Tu es prêt? Ouais. On y va? Vous allez en études. On va voir si je vais aller. Il désire sortir, moi je suis en troisième, il va en études. Lâchez-moi. Je suis aussi d'études. Ah bon? Dépêche-toi. Non. Vous connaissez la règle. Vous êtes Paris, vous êtes expert. Non. Arrête de faire donc en études. Bah alors, bah chez moi alors. Qu'est-ce qui pourrait changer dans ce que tu as vu là? Déjà mon comportement. Oui. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que tu pourrais faire comme promesse par rapport à cette scène-là? Pas que ça recommence. Hein. Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu respectueux. Ça s'arrange, ouais, je trouve. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu t'engages? Tu t'engages à quoi? Je m'engage à quoi? Tu peux te faire confiance? Ouais, c'est sûr. Ça marche. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est différent de ce que tu as vu. Ce sont des messages de la part de tes proches. Donc je te sois vraiment attentif. Et puis que tu prennes tout ce que tu vas entendre. Un petit mot encore pour mon fils. Je t'aime. Et fais pas l'idiot. Ça te sert à rien. On va se retrouver. J'espère. Ça sent ému. On m'avait jamais dit avant. Moi aussi, je l'aime. Tu te rends compte de quoi, alors? Il m'a fait morfler, mes parents. T'as envie de continuer? Les faire morfler? Non. Puis, je demandais qu'on se retrouve, on va se retrouver. C'est sûr. Continue. Vas-y. Hein. T'es sûr? Ouais. Aujourd'hui, pour toi, la situation paraît peut-être normale, mais c'est pas du tout normal. Je sais pas si toi, c'est... Je sais même plus comment dire la chose, je sais même plus comment te parler, c'est... Même si je te le dis pas, même si je te l'ai même jamais dit, t'es mon petit frère et je t'aime quand même, mais des moments, tu vas trop loin, quoi. Tu vas trop loin. T'as envie que ça s'arrange ou pas? Moi, j'ai envie que ça s'arrange. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour que ça s'arrange avec ta sœur? Parler, c'est tout le temps parler. Hein. Sans vous embrouiller? On va essayer, moi je veux bien tout essayer, je veux bien tout essayer pour que ça s'arrange. Qu'est-ce que tu lui dirais si elle était là, à côté de toi? Pareil que mon père, je l'aime aussi. Hein. Tu lui dirais que je l'aime aussi, mais... Elle dit n'importe quoi, je pense pas qu'à moi.
Qu'est-ce que tu lui dirais? Je t'aime aussi, mais je pense pas qu'à moi. Alors lève-toi et montre-moi que tu aimes ta sœur. Première fois que j'entends ce mot-là de sa bouche. Première fois que je les entends. Le grand frère est sur le point de partir. Mais avant de quitter cette famille, Pascal a un dernier conseil à lui donner. Donc là, je vous emmène dans un petit endroit. C'est un petit parc. Simplement pour qu'on puisse retrouver un moment de vie. Ce que je voudrais, c'est que vous puissiez faire ça même quand je serai parti. C'est-à-dire de temps en temps, de vous retrouver en famille, prendre un petit ballon, aller vous amuser, vous retrouver ensemble. Ouh là là! T'as pas un truc à dire à ta mère? Là, maintenant, tout de suite? Mon père. Hein. Ah bah vas-y. Je sais que vous m'aimez, moi aussi je vous aime. Je vous aime. Est-ce qu'il a réussi un miracle, hein. Il a apporté tout ce que j'attendais de lui, ouais. Je suis contente. Il y a longtemps que je l'ai pas dit ça, je suis contente. En l'espace de 10 jours, il a fait ce que nous, on n'a pas réussi à faire en 3 ans, donc c'est énorme. Je suis content. C'est une bonne réussite. Pascal, il nous a ouvert toutes les portes, à nous de pas les refermer. Je suis mon petit frère parce que il avait du chemin à faire pour en arriver là. Et il l'a fait. Je me sens bien là. J'ai retrouvé la confiance aux parents, tout. Je me sens nickel, je suis joyeux là. Parce qu'elle m'a donné envie de prendre nos vies en main, de avoir des projets professionnels. Une page se tourne, la mauvaise page. Ah d'accord. On continue comme ça, c'est bien. Hein? Pascal, merci. Merci à vous. Salut. Bravo encore. Merci à toi. Ouais, merci à toi. Et n'oublie pas, ce que tu m'as promis. T'inquiète. Hein? N'oublie rien. Là jusqu'au bout de tes convictions, et jusqu'au diplôme. Et on fait ça ensemble. Pas de soucis, c'est sûr. Ça va? Ciao, ciao. Depuis le départ du grand frère, Eric a tenu sa promesse. Il est retourné sur le chemin de l'école. Dans quelques mois, le jeune homme va même débuter un stage en maçonnerie. À la maison, tout se passe bien. Nathalie a pu parler à son fils à cœur ouvert. Eric, sa mère et sa sœur ont enfin retrouvé la complicité qu'ils avaient perdue.